Et à la merveille, je te souhaite d'aller bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de comment traverser les moments difficiles. Des moments difficiles, on en traverse tous dans sa vie, qu'on ait Jésus à nos côtés ou pas. Ma façon de voir la vie me dit qu'une vie belle et heureuse, c'est pas une vie sans difficultés. C'est une vie où on sait traverser les difficultés avec force et où on sait en tirer du positif. Et aujourd'hui, en soutien à toutes les personnes qui traversent des moments difficiles en ce moment, je voudrais vous donner mon témoignage, mon expérience, et vous donner quelques éléments de réflexion ou quelques actes concrets à mettre en place qui m'ont aidé à traverser les épreuves. Évidemment, c'est pas une recette magique qui règle tous vos problèmes d'un coup, mais ça vous aidera peut-être à trouver du soutien dans les moments les plus durs. Je vais faire deux vidéos, la première est dédiée plus aux personnes qui sont assez loin de la foi, mais peut-être qui s'y intéressent un petit peu, mais c'est plus des choses concrètes à mettre en place. Évidemment, cette vidéo est destinée à tout le monde, mais comme ma chaîne YouTube parle principalement de religion chrétienne catholique, et forcément je vais en parler un petit peu. Mais même si vous connaissez pas du tout ou que vous n'êtes pas particulièrement intéressé par ce point-là, ce sera tout à fait accessible à vous. En tout cas cette vidéo. Et la deuxième pour le coup, elle le sera peut-être un petit peu moins. Et donc je ferai une deuxième vidéo avec des éléments plus poussés sur la foi catholique pour les personnes croyantes ou pratiquantes. Cette vidéo aussi sera évidemment ouverte à tous, mais elle sera plus facile à comprendre pour des personnes plus proches de la foi. Chaque difficulté se traite de façon différente en fonction de la source de cette souffrance. Donc je vais essayer dans cette vidéo de vous donner quelques pistes pour vous aider en fonction de votre situation, mais en fait c'est à vous de trouver les solutions selon ce que vous vivez au moment présent. Et simplement cette vidéo a pour but de vous aider à y réfléchir et vous donner des astuces et de vous accompagner un petit peu dans ce chemin-là. La première chose que je vous invite à faire quand vous faites face à une difficulté, c'est d'en parler. Arrivez à poser des mots sur ce que vous vivez. C'est pas facile pour tout le monde, mais c'est vraiment important d'arriver à trouver un interlocuteur qui puisse vous écouter. Ça peut être un très bon ami, un psychologue, un parent, pour vous aider à mettre des mots et à exprimer les choses. Parce qu'en fait, quand on exprime les choses en parlant, ça aide vraiment à prendre du recul sur la situation, à la regarder d'un regard presque tiers. Il faut vraiment que vous trouviez quelqu'un qui ne vous juge pas et qui puisse vraiment vous écouter, vous poser les bonnes questions. Cette personne, elle ne sera pas là pour vous donner la solution absolue, mais en fait elle va vous accompagner dans votre réflexion pour essayer de trouver votre solution par vous-même ou pour vous aider à revoir un peu la lumière. Mais en réalité, la solution, c'est vous. Et puis parfois, ce qu'on attend d'une aide extérieure, c'est simplement de la compassion. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir des mots parfois maladroits, juste une présence, des fois ça peut suffire. Et puis vous pouvez aussi noter tout ce qui vous passe par la tête sur un papier. Comme ça c'est posé et vous arrêtez de ruminer les pensées négatives tout le temps dans votre tête. C'est sur papier, vous n'allez pas l'oublier et au moins ça vous libère un peu l'esprit. Moi je me souviens des fois avoir des pensées comme ça qui me tournaient dans la tête et en fait je voulais m'en souvenir pour pouvoir les dire après à la personne concernée plus tard. Mais du coup pour pas oublier ces pensées là, ça tournait et du coup au bout d'un moment j'en pouvais plus, souvent c'était dans le lit, j'arrivais pas à m'endormir. Donc en fait je notais par point en prise de notes chaque point qui était important et comme ça j'oubliais pas, je pouvais m'endormir tranquille, j'allais pas l'oublier et j'allais pouvoir le dire à la personne après en face et même plus facilement parce que du coup j'aurais les mots que j'avais pensés. Et des fois quand on est devant la personne on est intimidé et en fait on oublie, il faut dire les choses après toujours avec bienveillance etc. Et puis en fait si vous avez une décision importante à prendre, ça va vraiment vous aider à voir le négatif et le positif. Vous pouvez faire 2 colonnes ou 2 couleurs pour vraiment voir quel est le côté qui penche le plus de la balance parce que des fois on a l'impression qu'il y a énormément de négatif et très peu de positif ou l'inverse alors qu'en fait c'est pas le cas concrètement. C'est parce qu'on grossit le trait de certaines choses où on en fait toute une montagne alors qu'en fait c'était pas tant que ça. Enfin moi je le vois très bien, il y a eu des périodes où je voyais que le positif et du coup le négatif était plus du tout là et en fait ça m'aidait pas du tout à voir ce qui était vrai, ce qui était juste et d'autres moments où je voyais que le négatif et là du coup c'était pas équilibré non plus et du coup de vraiment faire la part des choses ça permet de réfléchir posément, de se dire ok mais qu'est-ce qui est vrai en fait, qu'est-ce qui est concret et du coup de prendre une décision en vérité et en fait tout ça ça va vous permettre d'être plus objectif et puis de poser sur papier aussi ça va vous permettre de mûrir un peu vos idées. Par exemple si vous avez une colère qui arrive avec plein de choses très négatives qui arrivent, vous posez sur papier, comme ça vous avez le temps d'y réfléchir plus posément plus tard quand vous êtes moins en colère et dire ah oui mais là en fait je l'ai dit sous le coup de la colère mais je le pensais pas réellement, par contre ça oui ça c'est vrai et ça vaut le coup que je le dise à l'autre en fait. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus ajusté à l'autre et d'être en vérité.
Et après je vous invite à vous renseigner sur la communication non violente, s'il y a des choses qui sont difficiles, etc. Pour en parler à l'autre de façon juste, enfin ajustée, et de dire ce que vous ressentez sans être dans l'agression en fait. Je vous mets des liens en description. Donc ça c'est si vous avez une difficulté avec quelqu'un d'autre par exemple. Mais parfois, ça peut être le cas pour un décès ou pour une séparation, bah, vous pouvez plus rien dire à personne. Ça peut être aussi un bon outil d'écrire sur papier rien que pour vous libérer et puis éventuellement de relire plus tard pour refaire le chemin de votre deuil aussi dans votre tête. Mais en fait là c'est plus pour vous que vous écrivez. Et en fait ça permet d'exprimer les choses même quand la personne en face n'est pas là pour en fait extérioriser ce qui va pas. Et de prendre conscience de notre propre souffrance. Parce qu'en fait quand on fait pas face à sa souffrance, elle reste gangrénée là au fond et c'est terrible, je vous le promets. C'est important de prendre le temps de faire face à sa souffrance. En fait ça peut être super difficile pour certaines personnes, mais c'est vraiment important de prendre des moments de méditation où on fait face à sa difficulté, à sa douleur, à ce qui va pas, d'en prendre conscience et du coup de travailler dessus. De se dire ok, je souffre aujourd'hui, c'est difficile, je l'accepte. Je le vis maintenant, mais c'est temporaire, ça a un début et ça aura une fin. Moi j'ai vraiment fait cet exercice à un moment, mais j'étais trop mal, mais j'étais en lutte contre cette souffrance, à me dire non mais j'ai pas envie de souffrir et j'ai pas envie de ressentir ça, etc. Et en fait c'était encore pire parce que j'étais en guerre contre moi-même. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur la confiance en soi aussi, ça peut vous aider par rapport à tout ça. Et en fait, je me suis dit ok, tu te poses, qu'est-ce qui va pas? Je me suis relue intérieurement pour me dire ok, qu'est-ce que tu ressens maintenant? De me dire ah oui, là je suis en colère, là je ressens telle chose, j'ai telle émotion, j'ai telle douleur, j'ai telle chose. En fait de mettre des mots dessus, du coup ça permet de prendre du recul et de regarder qu'est-ce qu'on vit et du coup de le conscientiser, et en fonction de la douleur ça peut être plus ou moins acceptable, plus ou moins facile, mais vraiment en fait c'est hyper libérateur parce que ça permet de prendre du recul par rapport à cette douleur là, de mettre des mots dessus et d'accepter de laisser passer la vague. Parce qu'en fait si la vague vous la retenez au fond de la gorge là et que vous faites non faut pas que ça passe, faut pas que ça passe, bah en fait ça va tout le temps essayer de revenir et ça va jamais passer, ça va être pire, ça va rester bloqué. Alors que si vous la laissez passer en acceptant ce qui se passe, en accompagnant le mouvement de cette vague de douleur, de souffrance, etc. En fait ça va passer plus facilement. Même si c'est douloureux évidemment. Mais au moins c'est passager. Et vous pouvez vous remettre sur vos pieds après quoi. Plutôt que ça reste bloqué. Et des fois ça peut rester bloqué pendant des années. Je parle en connaissance de cause. Donc autant s'en libérer tout de suite même si c'est hyper douloureux. Et attention quand même, si la douleur est trop intense, trop douloureuse, faut pas forcément vouloir la vivre d'un coup, tout maintenant, comme ça passe. En fait si c'est trop douloureux, ça peut être aussi très violent. Donc il faut savoir aussi parfois le faire par palier, laisser passer un petit peu progressivement et accepter que les choses se fassent doucement. Mais pour ça, il faut aussi bien se connaître. Hein. Pour arriver à se dire, ok, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce qui va pas, il faut quand même arriver à bien savoir qui on est, comment on fonctionne. Et donc, je vous invite à aller voir la vidéo sur la confiance en soi pour comprendre un petit peu tout ça aussi. Donc, je vais vous partager mon témoignage. Moi, j'ai perdu un proche il y a quelques années. Et en fait, j'ai noyé mon malheur sur YouTube en passant des heures sur mes écrans à regarder des vidéos. Et je me disais, non, mais tout va bien. Non, ça ne va pas, non. Et puis un jour en fait je me suis retrouvée face à la réalité parce qu'en fait elle te rattrape toujours. Enfin, c'était un peu rude, franchement. Donc en fait vouloir fuir sa difficulté, de toute façon elle te reviendra toujours à la figure. Ça c'est inévitable. Donc aujourd'hui quand je traverse quelque chose de difficile, je fais face à la réalité. C'est douloureux mais au moins ça passe. Et ça reste pas pendant 4 ans coincé au fond du cœur quoi. Parce que je connais ça. Ça fait bien mal sur le coup, mais au moins ça permet à la douleur de passer. Ça vous permet de cicatriser. Mais ça permet à la souffrance d'être traitée tout de suite et de pas gangréner pendant des années. En fait c'est comme une plaie, si vous avez une plaie ouverte que vous mettez un pauvre pansement par dessus sans prendre le temps de désinfecter juste pour cacher la douleur, en fait ça va infecter dessous, ça va être horrible et plus vous allez attendre, pire ça va être. Alors que si vous prenez le temps de mettre du désinfectant, ah ça pique hein, ça fait mal, vous nettoyez la plaie, ça fait très mal aussi, mais vous vous en occupez. Vous acceptez d'avoir cette plaie, vous la cachez pas par un pansement qui va empêcher de cicatriser, vous l'acceptez, vous acceptez que c'est une douleur et que ça va prendre du temps pour cicatriser. C'est obligé que ça prenne du temps. Quand vous revoyez cette cicatrice, essayez de voir toutes les belles choses, toutes les choses difficiles
et d'accepter que ça fait partie de votre histoire et que de toute façon vous aurez beau mettre tout le fond de teint que vous voulez par-dessus, la cicatrice elle se verra, elle est là, elle fait partie de vous. Ça sert à rien de vouloir la cacher. Bah, c'est un peu pareil pour le cœur quand on traverse une souffrance. On peut essayer de la cacher par 1000 choses. La souffrance elle est là, la douleur elle est là, la cicatrice elle fait partie de vous et vous ne pourrez pas faire semblant qu'elle n'existe pas. Donc autant l'accepter et dire ok, ça fait partie de mon histoire. Maintenant qu'est-ce que j'en tire, qu'est-ce que j'en fais, comment j'avance. En fait, le vrai risque quand on ne fait pas face à sa douleur, c'est de remplir ce mal-être qui est parfois inconscient par une addiction. En fait, ça peut sembler vous soulager sur le moment. On se rend compte assez vite que c'est un joli papier cadeau très éphémère, mais qu'une fois passé, en fait, ça révèle un horrible cadeau qui vous prive de votre liberté et qui vous enfonce encore plus dans votre souffrance. Moi j'ai cru que je fuyais ma réalité sur les écrans, sur des vidéos YouTube, mais en fait j'ai empiré les choses et je me suis rajouté de la souffrance et de la douleur par-dessus déjà une souffrance qui était terrible. Mais après, faire face à sa souffrance, ça peut être difficile. Donc il faut savoir se faire entourer. D'autant plus quand on est tombé dans une addiction, sortir d'une addiction c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Donc il faut savoir se faire entourer, il faut savoir demander de l'aide. Avoir suffisamment d'humilité pour oser demander de l'aide. Et si vous vous sentez assez proche de Jésus, vous pouvez penser à Jésus sur la croix qui a énormément souffert et associer votre douleur à celle de Jésus sur la croix. Mais je développerai ce point un peu plus dans la deuxième vidéo. Et puis s'il y a des difficultés qui reviennent vraiment régulièrement, ça peut être dû à une blessure très profonde qui peut être liée à la famille, à l'enfance, à plein de choses. Et donc là, ça peut être vraiment intéressant de se faire accompagner par un psychologue. Il faut bien comprendre qu'un accompagnement psychologique c'est pas pour les gens fous, bien au contraire c'est pour éviter de le devenir. Tout le monde peut en avoir besoin et c'est une vraie preuve d'humilité de savoir demander de l'aide. Vraiment, je pense qu'on passe tous des périodes dans la vie de crise, c'est obligatoire. Moi ma période de crise c'était le passage à l'âge adulte, j'ai eu d'autres moments aussi mais vraiment ça c'était mon moment de crise et j'ai eu besoin d'être accompagnée à ce moment-là. Et c'est de l'humilité de savoir demander de l'aide et c'est pas parce que je suis folle ou que je suis au bord du gouffre, c'est parce que j'en ai besoin à ce moment-là. Il faut pas attendre d'être au bord du gouffre pour oser demander de l'aide. C'est pour éviter de tomber qu'on demande de l'aide avant de tomber. Une fois qu'on est par terre, c'est plus compliqué. Osez demander de l'aide quand c'est le moment pour vous. Écoutez-vous, d'accord? Je compte sur vous. On a tous des blessures profondes qui peuvent devenir des sources de souffrance si on soigne seulement les symptômes, c'est-à-dire les petits tracas du quotidien. En fait, si on soigne pas le problème profond, et ben ces petits tracas reviendront régulièrement. Soigner les problèmes profonds, ça peut être vraiment difficile et douloureux. Mais en fait, ça peut être vraiment libérateur pour toute votre vie. Alors ça vaut le coup, il faut le faire accompagner. Moi quand j'ai traversé des moments difficiles, je me suis abonnée à quelques comptes Instagram de paroles positives, de paroles bienveillantes. Je vous mets quelques liens en description. Et ça peut vraiment aider au quotidien d'avoir des paroles bienveillantes. Ou même des paroles de Dieu si vous êtes assez proche de la foi. Et puis je vous invite aussi à aller sur psychologue.net, je vous mets le lien en description. En fait c'est des podcasts de psychologues qui vous aident vraiment à être plus ajustés dans votre vie. Il y a des outils pour faire le deuil de quelque chose, pour être plus ajusté aux autres, pour savoir qui vous êtes, avoir une meilleure estime de vous, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est tout en description. Vous pouvez aussi aller lire des bouquins sur les sujets qui sont difficiles pour vous à ce moment-là. Par exemple, si vous traversez un deuil, il y a plein de bouquins sur le deuil. Si vous traversez une rupture, il y a plein de bouquins aussi sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à chercher. Au moins vous êtes actif de votre douleur, vous n'êtes pas passif à attendre que ça passe. Vous êtes actif pour essayer d'avancer. Si vous avez tendance à broyer du noir et à mal dormir par exemple, vous pouvez vous tourner vers la sophrologie, il y a des podcasts par exemple sur Spotify, etc. Ou bien vers de la méditation, etc. Des choses qui peuvent vous aider. Essayez de prendre du temps pour vous en fait. Vous pouvez aller faire des balades pour essayer de vous émerveiller plus souvent. Sortir, penser à autre chose, faire des activités qui vous détendent. Sortir avec des amis, essayer d'apprendre à mieux vous connaître et à mieux savoir ce qui vous aide vraiment. Si vous avez des passions que vous pouvez développer par exemple, moi le dessin ça m'aide beaucoup pour exprimer ce qui va pas. Ou bien si ce qui vous aide c'est d'aider les autres, et faire des choses humanitaires, enfin en fait trouver ce qui vous aide dans votre vie concrètement. Et ça peut être plusieurs de ces exemples. En fait c'est important d'arriver à sortir un peu, à penser à autre chose, faut pas être tout le temps la tête dedans dans votre noir H24. Et en même temps il faut pas renier le négatif, il faut s'en occuper, prendre des moments de méditation où on y pense, où on s'en occupe vraiment.
En fait, c'est vraiment un équilibre à trouver entre les deux. Si vous vous sentez assez proche de Dieu, vous pouvez essayer de prier plus régulièrement, de demander à Dieu de vous aider dans les épreuves difficiles. Je vous invite à aller voir mes vidéos sur la prière pour vous aider si vous savez pas encore très bien prier. Et vous pouvez crier vers lui de tout votre cœur. Il vous entend, il vous comprend et il vous aidera certainement d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez aussi aller lire la Bible pour trouver des paroles de réconfort qui vous aideront. Et puis vous pouvez demander à d'autres personnes de prier pour vous si vous avez des amis chrétiens, etc. Ça franchement moi je le fais souvent et c'est d'une aide hyper précieuse. Rien que de savoir que quelqu'un prend le temps pour prier pour toi quoi, c'est trop bien. En fait moi j'ai vraiment senti une différence quand les autres priaient pour moi. Je sais pas, il y a un truc qui se passe où tu te sens porté par la prière des autres et tu sens Dieu présent d'une façon toute particulière. Une épreuve, c'est toujours très difficile et je ne veux rien enlever à la souffrance que cela peut infliger. Mais gardez toujours une lueur d'espoir, c'est ça qui vous permettra de vous en sortir. La plupart du temps, les épreuves sont quand même passagères et après elles donnent place à une vie encore plus belle si on a réussi à s'en sortir et qu'on a réussi à apprendre de ce qu'on a vécu. Enfin pour ça je vous invite vraiment à 1000% d'aller voir la chaîne YouTube de Julie 12 février parce qu'elle explique super bien à quel point son accident lui a permis aussi d'être beaucoup plus heureuse aujourd'hui, d'être beaucoup plus épanouie, ça lui a donné une force pas possible et elle raconte elle-même qu'elle ne reviendrait pas en arrière sur son accident parce que ça lui a permis d'être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est quand même trop beau. Garder une force d'âme tout en reconnaissant ses propres faiblesses, c'est un exercice assez difficile que les épreuves nous apprennent, mais qui vous rend plus heureux dans votre vie et qui vous apprend à voir ce qui est vraiment important et vers quel chemin vous voulez vous diriger. En fait, une souffrance c'est comme un papillon qui sort de sa chrysalide. C'est hyper douloureux, c'est hyper difficile, mais ça vous permet vraiment de vous donner des ailes pour la suite. Ça vous donne une force pas possible quand vous avez réussi à sortir d'une souffrance comme ça si difficile, la suite va être beaucoup plus facile. Vous allez vraiment savoir ce qui est important pour vous dans votre vie maintenant, aujourd'hui, où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez y aller. Et en fait les choses futiles, quand t'as perdu un être proche, bah tu sais que le maquillage et les vêtements c'est pas important, mais ce qui est vraiment important c'est les relations avec les gens. Et ça c'est hyper précieux et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les livres. On apprend avec l'expérience, même si des fois cette expérience peut être hyper douloureuse. Je dirais que l'espérance est le mot le plus important quand c'est difficile. C'est le plus important mais c'est aussi le plus dur à mettre en place. Parce que quand tout va mal, c'est tellement dur d'espérer un futur meilleur. Mais si vous arrivez à garder cette petite lueur au fond de votre cœur, vous aurez certainement fait le plus gros du travail. Même si le bout du tunnel paraît très loin, même si la lumière paraît toute petite, tant qu'elle est là, il y a de l'espoir et tant qu'il y a de l'espoir, vous pouvez vous en sortir. N'oubliez pas de regarder vers cette lumière. Et n'oubliez pas, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire que plus il y a de mal autour de nous, plus Dieu nous donne ses grâces, plus Dieu nous aide si on crie vers lui. Moi j'aime beaucoup lire les béatitudes, notamment quand ça va mal, parce que je trouve ça hyper touchant, je vous les mets juste ici. En fait, même dans la souffrance, bah Dieu nous dit... Jésus nous dit mais heureux êtes-vous, heureux ceux qui souffrent et sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. C'est quand même trop bien. Ok tu sais que tu souffres bien maintenant mais au moins t'auras une super récompense plus tard. Et je te remercie beaucoup Merveille d'avoir regardé cette vidéo, je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai décidé de changer le nom de ma chaîne, je vais l'appeler Thérésou parle de Jésus. Parce que je veux quand même remettre Jésus au centre, je pense que ça peut aider les personnes à mieux savoir de quoi parle ma chaîne quand ils arrivent dessus. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je te dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie. Allez bye!